bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. Mardi 5 mai 2020 de la féerie du quatrième semaine du temps pascal. Lecture de la messe d'aujourd'hui. Actes chapitre 11, versets 19 à 26. Somme responsorial 86, les versets 1 à 3, 4, 5, 6, 7. Évangile de Jean chapitre 10, versets 22 à 30. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, mais moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, Jésus se trouve au temple lors de la fête religieuse de sa dédicace. C'est au portique de Salomon que les Juifs viennent une fois de plus vers Jésus pour lui poser cette question surprenante. Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Cette question montre qu'ils sont incrédules. Jésus leur a parlé. Les œuvres témoignent qui il est. Mais le cœur dur de ces hommes montre leur volonté délibérée de ne pas croire. Jésus leur dit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis. En effet, mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, la foi est ce qui caractérise les brebis de Jésus. Elles écoutent sa voix et le suivent. En écoutant la voix de Jésus, nous sommes invités à écouter une autre voix qui est celle de Dieu. Le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire que dans les paroles de Jésus vibre la vérité de Dieu et la tendresse de Dieu. Croyons-nous que Dieu est amour? Alors Jésus est la voix de cet amour. Ainsi, écouter Dieu en Jésus, c'est sûrement s'engager sur des chemins difficiles, mais qui s'ouvrent à la vie. Je leur donne la vie éternelle. Jésus est là et nous affermit. Il veut affermir notre foi. Il nous garantit la protection absolue. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, le Père et Jésus manifestent leur unité de vue et d'action. Jésus accomplit sa mission totalement unie au Père. Le Père et moi, nous sommes un. C'est là la réponse apportée à la question de son identité messianique. Écoutons la voix du Seigneur. Prêtons l'oreille de notre cœur
Écoutons la parole de Dieu qui nous est donnée en Jésus. C'est là, mes frères et sœurs, la clé de la vie chrétienne. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Enfants confiants, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Accorde, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, je vous souhaite une excellente journée avec notre Dieu qui nous aime, qui nous prenne en grâce et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.